Ouais, j'ai un petit bip par là. Hey, Cheyenne! Cheyenne! C'est chercher une aiguille dans une botte de foin. Mais on essaye, puisque c'est tout frais, qu'on se doute que l'oiseau est encore dans le secteur. Bah, on compte sur notre chance, quoi. Cheyenne! On sait qu'elle est là. On l'a vue. Elle nous a vus. Mais elle s'en fout. Ah, Wally, la boule! L'entraînement, c'est signe de fun entre le soigneur et l'animal. Il faut juste que tous les deux, on s'amuse. Voilà. Du fun, du fun, du fun. Ouais! Bravo! Mission chauve-souris avec Cassandra. Ça vole partout. Moi, j'aime bien les chauves-souris. Allez, filles, on y va là. Aujourd'hui, il faut enrichir leur milieu, donc et c'est important, surtout pour elles. Hier, Cheyenne est partie en balade après notre spectacle et n'est pas revenue. On n'a pas réussi à la localiser avant la tombée de la nuit. Elle est partie par où, alors? Apparemment, elle a tracé, mais dans cette direction. Ouais, bah, dans sa forêt en face, comme d'habitude. Je m'appelle Barbara, je suis responsable du secteur oiseaux. Bon, si t'es là, Cheyenne, c'est plus drôle maintenant. Ça suffit, la plaisanterie. Si ça rebipe demain matin, on ratissera un peu, on fera un peu une battue dans, tu vois, dans le coin et tout. Barbara, on file, ça sert à rien là. Fait nuit, Barbara, on y va. Eh, vous me faites chier, moi j'ai pas envie d'arrêter, il fait pas noir. Tant que je vois encore, moi j'ai pas envie d'arrêter en fait. Tant que je vois encore un petit peu, au moins la localiser, même si elle redescend pas parce qu'effectivement il fait sombre, j'aurais aimé au moins la localiser avant de partir. Je m'appelle Pauline et je travaille au secteur fauconnerie depuis maintenant 3 ans. Donc normalement, ce matin, Pauline était en récup et moi en repos. Mais voilà, évidemment, on ne peut pas rester à la maison alors que Cheyenne est dehors, donc on revient toutes les deux. Ça va pas les jours de repos, hein? On s'amuse bien. Ouais. Ça va? Bon alors? Bah ça bip par là, hein. Dans ces arbres-là. On a toujours le bip au même endroit que la veille au soir quand on est parti. Donc je pense qu'on s'était pas trompé, elle est vraiment ici, quoi. Maintenant, il faut qu'on la localise. Ah oui, ça bip fort. J'espère que c'est pas que l'émetteur, quoi. Soit elle est bien là avec son émetteur, soit malheureusement, on va retrouver l'émetteur tout seul, quoi. Moi, j'ai l'impression de tourner en rond depuis hier soir, c'est une horreur. Oh putain, elle est là! Elle est là! Elle est là, regarde, elle est là! Au-dessus de nous! Eh, grosse mère! Mais qu'est-ce que tu fous là? Tout d'un coup, paf, elle me saute aux yeux, en fait, tout en haut d'un châtaignier. Elle est là. Combien de fois on est passé en dessous de toi hier? Et t'as rien dit? Ah, je te jure. J'ai le cœur qui bat à 200 à l'heure. Bon, on la voit déjà. Non, je ne vais pas On la pleurer. voit. C'est pas du tout la journée émotion. Tout va bien. Allez, ma belle. J'avoue, j'ai le cœur qui bat un petit peu à 100 à l'heure. Donc au début, voilà, c'est l'excitation de l'avoir retrouvée, on est contente et tout. Et puis au final, on se rend vite compte que ça va être la misère pour la faire descendre. Attends, je regarde si en se reculant, elle est mieux, mais...
Déjà, elle est super haute. Elle est à 8-10 mètres de hauteur. Et puis, il y a plein d'arbres, il y a plein de branches entre elle et nous. Parce qu'encore, on aura un champ derrière pour la rappeler, mais là, on peut pas. Hein. Bah non, là, c'est de la forêt tout autour. Là, on est mal. Hein. Elle doit se dire, je vais me scratcher, c'est sûr. Dans notre tête, on sait très bien que ça va être très difficile pour elle aussi voilà, de descendre en piqué. Donc voilà, mais on essaye, on persiste. Hé, Cheyenne, montre-nous de quoi t'es capable. Ouh, Cheyenne. Attends, je trouve la meilleure place. Là, t'es prête? On essaye, hein. Allez, Cheyenne. On se dit qu'après tout, parfois, ils nous font des trucs un peu bizarres. Donc pourquoi pas, on essaye, évidemment. On va pas attendre en bas de l'arbre sans rien faire. Ah, il faut que tu te lances, hein. Allez. Allez, beauté. Cheyenne, réfléchis pas et plonge. Ouh, Brisa. Allez, Cheyenne. T'as pas amené un gros saumon dans ta fauconnière? Non, Oh. j'ai pas pensé. On pose de la nourriture au sol Eh, c'est pour toi. pour voir si elle préfère venir au sol avant de venir au gant. Mais il n'y a rien qui marche, quoi. Si tu mets pas du tien, on peut pas. Ouais. Au moins de vraiment aller chercher la tronçonneuse, mais je pense que tu vas avoir peur. Là, on n'a vraiment aucune condition de réunie pour nous aider, en fait. Rien du tout. Barbara, tu me reçois, Barbara? Oui. Vous êtes en plein milieu du bois, là, comme hier, à peu près, non? Oui, voilà, à peu près là où on a abandonné hier soir, en fait. Donc Stéphane, le directeur du zoo, nous rejoint dans la forêt. Attention, là, le patron, il va te botter les fesses. Alors là, elle s'est tournée, du coup, en vous voyant, elle a eu peur du patron. Là, c'est pas simple pour elle, hein. Ah bah non, pour redescendre, c'est pas évident. Hein. Parce que là, faut quasiment qu'elle se laisse, encore, elle qu'elle se était laisse pas aussi tomber. cachée par les petites feuilles, parce que sinon, je l'aurais pas vue. Imaginons l'idée qu'on fasse monter quelqu'un, tu vois, pour un peu lui faire peur et l'obliger à s'envoler, tu vois. Donc on se donne jusqu'en début d'après-midi pour essayer de la faire descendre au gant. Et si c'est pas le cas, on essaiera vraiment de la déloger. Bah, je pense qu'il faut qu'on laisse, par contre, quelqu'un en surveillance. Donc on décide de mettre en place une surveillance avec Félix, notre stagiaire. Bon, allez, go, les amis. Allez, Cheyenne. On est reparti, là. Tu bouges? Pauline part chercher Félix au zoo. Je me retrouve toute seule dans la forêt avec Cheyenne au-dessus de ma tête. Donc je me dis qu'après tout, je peux peut-être essayer de la faire bouger un petit peu, qu'elle saute de branche en branche, pourquoi pas, et qu'elle se mette dans un endroit plus facile, quoi. Allez, on bouge. Allez. Allez, bouge de là. Donc j'essaye de, de taper un petit peu dans l'arbre sur lequel elle est branchée. Allez, bouge de là. Voilà. Allez, envole-toi. Pose-toi. Ah, merde. Malheureusement, elle décide de reprendre son envol et elle s'en va beaucoup plus loin. Donc, elle est en vol. Bon, impeccable. Elle s'est pas posée. On n'a pas toujours que des bonnes idées. Ah bah, au moins, elle a décollé. Hein. Un peu plus loin, mais elle a décollé. Ah. Hey, Cheyenne! Grosse patate, on y va? Oui! Allez, c'est parti, mon kiki. Alors, je m'appelle Marie et je suis soigneur animalier au complexe aquatique. On y va, nos amours? Ouais. Allez, on y croit, hein, pas comme hier, amours. Entraînement, trop bien. Ça, c'est cool, je suis vraiment contente. Tu vas à l'eau? Donc, l'entraînement, c'est leur apprendre de nouvelles choses, c'est les désensibiliser à certaines choses. Mais l'entraînement, ce n'est pas que ça. C'est aussi consolider les bases, c'est-à-dire reprendre des choses qui peuvent pêcher en spectacle et voilà. Super, Lucky, ça c'est très bien. On garde la nageoire. En bref, il faut que ça soit cool pour les deux et du fun. Encore. Ouais! Et ben voilà, c'est ça que je veux. On a fait le galet un petit peu. Lulu maintient très bien le ballon en spectacle en équilibre, donc je veux juste essayer de lui changer, de mettre un galet. T'es prêt, on se concentre? Allez, donc le galet, c'est vrai qu'en taille, c'est beaucoup plus petit, mais le principe de maintenir en équilibre, c'est pareil. C'est-à-dire qu'il faut savoir que les otaries, pour maintenir les objets en équilibre sur le bout du nez, c'est de leur moustache. Allez, mon Lulu. Vas-y, on garde encore. Non. Sauf que Lulu, avec le galet, je pense que ses récepteurs ne marchent pas quand c'est... C'est-à-dire que ses moustaches, c'est de la panique à bord, j'arrive pas à le maintenir. Aïe!
Vas-y, doucement, doucement. Lulu, j'essaye. Oh, tu me saoules avec ton truc. Voilà. Bon, du coup, à la fin, encore une fois, je suis gentille. Bon, c'est pas si mal. C'est bien. Oui. Oui, ça va. L'entraînement, c'est signe de fun entre le soigneur et l'animal. Il faut juste que tous les deux, on s'amuse. Voilà. Ouais, bravo, d'amour. On sort le Wally, le petit dernier du groupe, le nain de jardin. Allez. On reprend. C'est comme hier, maintenant. C'est parti. En fait, ce que je veux, c'est qu'elles apprennent dans l'eau à se mettre droite et qu'elles tournent sur elles-mêmes. Ça, il l'a compris, de tourner quand je fais le signe, mais je voudrais qu'il tourne, mais en sortant plus son corps hors de l'eau. Donc c'est pour ça que j'utilise mon target. Prêt, Loulou? Vas-y, tourne en même temps. Encore, vas-y. Encore. Oui, bravo! Ce qui me facilite le travail avec Wally, c'est l'animal qui comprend extrêmement vite les choses. Et que là, la preuve, c'est la première fois que je le tente. Et il a tout de suite compris. Enfin, il est juste exceptionnel. C'est pour ça, c'est vraiment le meilleur là sur ce coup-là. T'es prêt? Tu restes? C'est parti. Allez, vas-y, non. Encore la grosse patate, bravo! Vas-y, non? Oui! Bravo! Hey, ça, c'est super. Avec Wally, c'est facile. C'est ça, c'est l'animal qui a tellement envie que forcément, moi, ça, c'est un animal qui me convient parfaitement. Vas-y. Hey, vas-y. Ouais! C'est qui le meilleur? Ah, c'est trop bien! Que c'est trop bien, ça! Bah oui, c'est trop bien! Je m'amuse, mais je fais en sorte que mon animal s'amuse également. Allez, Wally, la boule! Yes! Encore? Encore? On avance! Ouais! Bravo! C'est bien dans le jardin? Ouais! Bravo, le petit boudin! Ensuite, je vais prendre le petit cookie. Et comment il va, le petit cookie? Allez, c'est parti, garçon. Nageoire, oui! Nageoire. Oui, j'ai envie de faire de la danse. Ça faisait longtemps, ça c'est un exercice qui est acquis, donc dansons. Allons-y. Et on saute. Parfait, le petit cookie. Bah voilà, c'est super, ça. Ouais, super, garçon. Cookie king. Voilà, et on reste. Non. Cookie a très bien compris que c'était ça. Maintenant, il faut qu'il reste. King, là, voilà, comme ça. Et on reste, Cookie. On reste. On est prêt, Loulou? King. On reste? Non, on reste. Cookie se met à bouger des nageoires ou à applaudir ou je sais pas trop quoi faire avec mes nageoires, donc... On se concentre, mon Loulou. On vient de le faire. Allez, Cookie, King. Aïe! Ouais. Mais moi, voilà, l'entraînement, c'est... pour moi, c'est quelque chose qui doit rester super agréable, fun, cool, aussi bien pour mes otaries comme pour moi. Et là, ce soir, c'est le cas. Ah! Ouais! Ah! 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 Ouais! Bravo, Loulou. Et on y va, la boule! Ouais! Je suis juste super ravie. C'est bien un cook. Super, grosse patate. Bravo, mon petit cookie. Bon, allez, fais-nous un beau signal, Kataï. Je m'appelle Kataï, je suis fauconnier au dos de la Flèche. On va s'avancer, on va sortir un peu de la forêt. Ouais. Donc aujourd'hui, on est à la recherche de Cheyenne qui a passé déjà une nuit dans la forêt, dans la nature. Le but pour moi, c'est d'indiquer en gros dans quelle direction on doit chercher. Et après, d'arriver le plus près possible d'elle pour la voir en visuel. Le signal est pas mal, hein. Le signal est pas mal. Ouais, c'est passé quelque part par là. Hein. Ouais. Bien sûr, elle est pas si longue que ça. Hein. Donc il y a une équipe, moi et Stéphane, on part dans la forêt avec le récepteur et Pauline et Cyril prennent notre route. Du coup, ils n'ont pas le récepteur, mais ils vont essayer de voir s'ils ont un visuel sur elle.
Bon, alors sans émetteur, enfin sans récepteur, c'est un peu... Non, en fait, juste à la vue. C'est complètement aléatoire, c'est chercher une aiguille dans une botte de foin. Mais à la fois, bon, au moins on fait quelque chose, quoi. Puis on essaye, puisque c'est tout frais, qu'on se doute que l'oiseau est encore dans le secteur. Bah, on compte sur notre chance, quoi. Donc on est parti. Ouais, j'ai un petit bip par là. Plutôt là-bas, là? Ouais, par là, ouais. On a un signal plutôt fort, assez net, donc on se dit, on est dans la bonne direction. C'est par là, allez, pas loin. Là, tu vas être un peu plus à découvert, on va pouvoir remettre un coup, là. Ouf. Ouais. Là. Allez, go. Ouf, c'est par là. Ouais. Bon, on approche. Faut suivre l'instinct, et puis après, faut vérifier le récepteur. Qu'est-ce que ça donne? J'ai un bip fort là, et un bip là. Putain, c'est bizarre, ça. Ouais, et là, toc, ça reprend. Bon, là, Kata, il faut prendre une décision. C'est ça. Mon instinct me dit... Mon instinct me dit, Kataï, elle est là. Kataï. En 25 ans de métier, Kataï. Tu m'entends? 25 ans de métier. Kataï, là, ça s'explique pas. Hein. Je peux pas te dire... Tu me demanderais de t'expliquer, je peux pas t'expliquer, Kataï. Après, ils sont partis par où? Alors après, la difficulté, c'est effectivement de les retrouver. Il m'a dit qu'il s'enfonçait dans la forêt. Un peu entouré par la forêt. Parce que l'indication, c'est quoi? On a pris un petit chemin sur la droite, on arrive, il y a 4 chemins. Ah, peut-être plus. Je sais pas. Là, il faut faire appel à nos talents de pisteur. Ouais. Il n'y a pas de trace, c'est pas passé par là. Ouais, Steph, quand vous avez recoupé le sentier, vous avez pris à droite hein? Ben après, là, oui, on a pris tout de suite à droite quand on a coupé le sentier. Mais on est sur le sentier, tu peux pas nous louper. Hein. T'as un chemin sur ta gauche, t'as l'impression que c'est pas un chemin, mais c'est vraiment un chemin. Cyril? Cyril, tu m'entends? Cyril? Et au final, on se retrouve, on tombe dans les bras les uns des autres, c'est les retrouvailles, tout le monde est vivant. Bon, vous l'avez pas au point? Attends, Cyril, c'est... Non, mais ça sert à quoi d'être veto, Cyril? Je me pose la question tous les jours. C'est vrai qu'on a oublié un petit peu l'objectif initial de la mission. Donc maintenant, on se remet tous les 4 à la recherche de l'oiseau. Là. Ouais. Oh! Je le sens, ça chauffe. On a un signal très précis. Les amis, on s'approche puisque je bip à 5 partout. Elle est là. Bravo, tu l'as. Incroyable. Oh là là. Oh là là, regarde la beauté. Non mais regarde la beauté au-dessus. Regarde. On a enfin un visuel sur notre Cheyenne, même si elle est en vol, on sait qu'elle est là quand même. Allez, Kata, à toi de jouer. En fait, je la vois qui commence à tourner, mais à se décaler vers le fond. Et je vois qu'au fond, ça a l'air d'être une éclaircie, une clairière ou je sais pas quoi. Donc en fait, je trace, je fonce. Kata, à toi de jouer. Kataï qui bondit dans les fougères. Regarde ça, le Kataï bondissant. Allez, tu plonges. Donc je trace. Et sauf que j'arrive en fait au bord d'un champ. Et au bord d'un champ, en fait, je la vois qui part plus sur la gauche et je la perds de vue. Tu l'as en visuel? Tu la vois pas, Kataï? Je la vois pas. Elle est par là, ouais. Kataï. Le bip est toujours dans les bois, donc soit elle vole au-dessus de la forêt, soit elle est posée dans un arbre. Bon. On est un peu frustrés, on sait qu'elle est là. On l'a vue. Elle nous a vus, mais elle s'en fout. Et ça, c'est... Nerveusement parlant, c'est assez fort, quand même. Bon, le but, c'est d'enlever, en faisant attention aux chauves-souris, toutes celles qui sont... Ouais, toutes en fait. On arrache tout, ok? Je m'appelle Geoffrey, je suis soigneur au secteur faux du zoo de la Flèche. Ouais, mais du coup, j'arrache ou...
Et toi, t'es assez grande pour... Ouais, d'accord, donc j'arrache, ok. Ouais, mais il faudrait qu'on laisse, tu vois, les vis qui sont là. Tu veux laisser les vis? Pour se refixer dessus. Au pire, attends, je les arrache et toi, tu les enlèves. C'est ça, parce que du coup, moi, je suis trop petite. Hein. Cet après-midi, donc mission chauve-souris avec Cassandra. Donc on a décidé de retirer l'ensemble des lianes qu'il y avait à l'intérieur du bâtiment, voilà, pour en remettre de nouvelles et en remettre surtout beaucoup plus, pour qu'elles aient plein de points d'accroche et qu'elles se sentent mieux dans leur nouvel environnement. Viens là à ma place. Tu la tiens comme ça, s'il te plaît. Ouais, ça marche. Tu bouges plus? Oui, mais venez pas dessus aussi, les filles. Ça vole partout. Moi, j'aime bien les chauves-souris parce que voilà, c'est vraiment, c'est sûr, c'est la plus petite bête de mon secteur. Forcément, entre les lions et les chauves-souris, il y a un contraste. Mais voilà, j'aime bien. Aujourd'hui, il faut enrichir leur milieu, donc et c'est important, surtout pour elles. Aïe. Non, mais j'ai l'habitude. T'inquiète pas. D'habitude, je vais me faire maltraiter par le poignard. C'est bien après. Tu peux ramener une autre... Liane? Liane, s'il te plaît? Parfait, ça marche. Alors laisser du mouvement, ça leur fait du bien. Alors j'allais... Bah ouais, grave, ça va leur changer. Bon, par contre, nettoyage, ça va pas être pratique, mais bon. Il faut que ce soit beau du point de vue visiteur, il faut que ce soit aussi bien pour les animaux. Donc il faut vachement réfléchir à tout ça. Et ouais, j'aime bien les gros travaux comme ça. Attends. Si on en fixe une qui part de là, vers là. C'est ça que j'aime bien aussi lorsque je suis avec Geoffrey sur le secteur, c'est qu'à chaque fois, il propose de faire plein d'aménagements pour les animaux. Et donc, je trouve ça vraiment chouette de contribuer au bien-être de l'animal. Essaye de tendre vers toi, là-bas. Ouais. Tu veux la mettre là? Attends, 2 secondes. Tac, viens. Ok. Allez, filles, on y va, là. On espère vraiment qu'avec cet aménagement-là, elles pourront vraiment profiter de tout l'espace. En plus, ce qui est bien, c'est que là, ça bouge, il y a du mouvement, donc elles vont adorer. Putain, ça fait trop bien. Je termine tranquillement mon installation et puis au final, le résultat est plutôt pas mal. Elles vont kiffer. J'espère qu'elles vont plus rester, tu vois, dans le coin et tout. Bah regarde, elles sont déjà dessus. Trop fort, j'adore. Bah oui, c'est trop bien. Cet après-midi, je vais continuer de chercher toute seule dans la forêt, seule au monde. Donc je m'engouffre dans cette forêt avec mon récepteur, mon petit gant, ma fauconnière, et puis voilà, je me dis, on va aller voir où on en est. Ouais, c'est elle qui chante. Je suis là, Cheyenne! T'es où? Et en fait, en avançant, je l'entends chanter. Vas-y, continue de chanter! Donc je me dis, bon, déjà, c'est cool, elle est là, elle est pas loin, c'est cool. Donc je m'avance dans cette direction-là. Tu rechantes, ma belle? Ça m'aiderait bien? Ça bip partout pareil, alors. Elle est peut-être par là. Oh, elle est là! Tout d'un coup, je la vois qui surgit au-dessus de moi, en fait. Elle était vraiment là, juste au-dessus de moi. Là! Allez, la belle! Ah, c'est joli, n'empêche. Là, Cheyenne! Hé, Tchétché! Là, la belle! Là! Reviens vers nous! Oh, purée. Je la vois plus avec les arbres. Cheyenne! Bon, à nouveau, voilà, je la perds de vue. Oh là là, moi je pense qu'elle est partie vachement loin. La seule solution, c'est que moi, je bouge et puis je croise les doigts pour retrouver un bip, quoi. Il est grand, ce champ. Du coup, je retraverse tout en espérant avoir un bip. Et là, j'arrive dans un grand champ où j'ai un bon signal quand même. Donc je me dis que voilà, elle est peut-être vraiment pas loin. Donc je vais vers le signal. Oh, elle est là. Dans le gros chêne en face. Eh, Yon, ça va que j'ai des bons yeux, hein, Tchétché? J'ai des yeux de lynx. Enfin, fallait quand même tomber pile poil dessus, j'ai un gros coup de bol. Bon, t'es prête cette fois? On y va, on rentre à la maison. Allez, hop. Allez, la belle. Allez, Tchétché. Tu peux le faire, là. On est super bien, là, pour le vol. Là, elle a vraiment aucun obstacle pour revenir vers moi. Si vraiment elle le veut, elle peut. Allez, tu peux le faire, là. Je suis tout prêt. Allez, vas-y. C'est pénible à faire la tête en ce moment. Dis, Cheyenne. Allez, ma belle.
Tu me fatigues, Cheyenne. Ah, j'aime bien les jours de repos comme ça. À la fois, tu es super contente de la localiser. La seconde d'après, tu es frustrée parce que tu vois qu'elle vient pas sur toi, démoralisée. Enfin voilà. Il faut avoir les nerfs bien solides quand c'est comme ça. Elle a descendu d'un cran. T'es prête? On y va? Tout d'un coup, je vois qu'elle a envie de bouger, je vois qu'elle a envie qu'il se passe quelque chose, quoi. Allez, on y va, Cheyenne? Allez! Allez, on y croit! Allez, vas-y! Me dis Et pas puis que- vraiment, je vois que voilà, elle commence à être intéressée. C'est la fin d'après-midi, elle a peut-être un petit creux, envie de se mettre un truc sous la dent. Et effectivement, Allez, t'en as envie, jette-toi! Allez, là! Bon, c'est pas grave. arrive enfin un moment tant attendu. Elle se pose, enfin elle s'envole, mais elle préfère aller au sol. Vas-y, mange, t'inquiète pas, ma belle, tu l'as mérité, vas-y. Vas-y, t'inquiète pas, t'occupe pas de moi. N'aie pas peur. Du coup, voilà, donc elle avale ce que j'ai mis au sol. Après, par contre, il faut qu'elle accepte de sauter sur mon gant. J'ai le reste du poussin dans mon gant. Tu te renvoles pas, hein? Tu fais pas ça, Cheyenne? Non, c'est formellement interdit. Je m'approche d'elle doucement, puisque le but, c'est surtout pas qu'elle se renvole. Viens là, ma belle. Mais pourquoi t'es flippée comme ça, Cheyenne? Tu repars pas, hein? Tu me fais pas ça, hein? Non, Cheyenne? Qu'est-ce que tu me fais? Bah là, il faut pas se louper, quoi. Hein. Il faut vraiment qu'elle saute sur mon gant et qu'elle décide pas de reprendre son envol dans l'autre direction, quoi. Viens, ma Cheyenne, viens. Eh, dis, ma belle, à quoi tu joues, là? Viens, regarde. Je suis vachement stressée, en fait. Je suis contente parce qu'effectivement, elle est tout près de moi et je me dis c'est peut-être la fin. Mais en même temps, je suis super angoissée parce qu'elle peut très bien décider de reprendre son envol, quoi. Viens, allez. N'aie pas peur. Viens. Voilà, c'est moi ou la liberté, donc on va voir qui elle va choisir. Viens, ma belle, viens. Allez, viens, regarde. Allez, Tchétché. Allez, tu connais mon gant quand même. Pourquoi t'as peur? Dis la belle, viens. Allez. Je vois bien qu'elle hésite, quoi. Le gant, la fuite, le gant, la fuite. Allez, saute. T'as quand même pas peur de moi? Tu me connais? Tu rigoles ou quoi? Dis. Allez, viens. Allez, viens. Cheyenne, allez, saute. Bah, dis donc, j'ai jamais vu aussi flipper. Allez, viens. Viens, ma belle, viens. Tiens, voilà qu'à taille. Viens. Allez, viens. Viens. Allez, ma belle. Là, saute. Allez, Cheyenne. Ouais, super. Et elle choisit quand même le gant. Ouf. Terreur. Ouais, je suis assez émue quand j'ai sur le gant, ouais. J'en tremble. J'arrive pas à mettre ta créance. C'est aussi tout le stress qui retombe, je pense, et les nerfs qui lâchent. Kata, il arrive au bon moment pour prendre le relais. Je l'ai! C'est des moments intenses, ouais. Moi, ce qui m'a fait très plaisir, c'est l'investissement de chacun, en fait. On a quand même Piche, Cyril, Stéphane qui sont venus nous aider. Nous, au niveau de l'équipe, tout le monde s'est beaucoup investi aussi. Le premier soir, on l'a cherché jusqu'à la tombée de la nuit. Le lendemain matin, Pauline fait sauter sa récup pour venir la chercher. Le midi, Kata et Pauline n'ont même pas pris de pause, ils ont continué de la chercher aussi. Julie, pendant ce temps-là, a énormément compensé au niveau de la fauconnerie, puisque mine de rien, il fallait que le travail se fasse. Donc, je suis très fière de mon équipe. Voyons, quelle aventure. Ah, maigri. Ça fait combien là? 48 kilos. Mais je crois qu'il faut rajouter 6 kilos. J'appelle Marie pour qu'elle me confirme que sur leur balance au complexe, il faut rajouter 6 kilos. Est-ce qu'on doit rajouter 6 kilos? Normalement, moi, c'est 5 kilos en trop. On a tout faux, quoi. Au final, on parlait de 6 kilos en plus. Mais maintenant, il faut que j'enlève 5 kilos. On va préparer un petit enrichissement pour les sailles chez les petits tubes là. L'enrichissement, c'est pour occuper nos animaux. Le but du jeu, c'est qu'ils secouent comme ça le tube pour faire sortir les vers de farine. C'est censé les stimuler et vraiment les occuper pendant un petit moment. T'as jamais goûté, toi, des vers? Non. Allez, avec notre cargaison de tortues, c'est parti, mon kiki. Petit lâcher de tortue. Très marrant. Prêt. Partez. Le fait de les relâcher en liberté, ouais, ça fait du bien, ça fait puis de les voir nager. Franchement, c'est un bon moment, c'est trop cool. T'es trop ballon? Oui. Ah bah non, faut pas filmer ça. Bon, là, on s'est bien marré, vous avez des belles images, tout ça, on est d'accord. Mais maintenant, si tu pouvais un tout petit peu accélérer le mouvement, nous dire. J'aime pas quand tu me regardes pas.
T'as pris les Je te sandwichs. parle. Allez. C'est quelle heure, là, en fait? 10h30, non 10 Ça va nous amener le café, le patron? Les croissants.